Bonsoir Villepeuple. On est venu vous dire qu'on avait super peur. Et en particulier là, ce qui est un peu embêtant dans le cadre de notre projet de parti politique, c'est qu'on a super peur de faire de la politique. On a peur de faire de la politique parce qu'on a peur du débat politique. Et on a peur du débat politique parce qu'on a peur des modalités du débat politique. Les modalités du débat politique sont terrorisantes à cause de cette nouvelle espèce de Pokémon qu'on a découverte et qu'on a appelée les Pokémon logomorphes. Alors, attendez, parce que avant de parler des Pokémon logomorphes, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit point sur ce que c'est que les Pokémon tout court, quoi. Alors, les Pokémon classiques, les Pokémon normaux, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Hein, ce sont des petites créatures étranges, mais mignonnes. Et ces créatures étranges mais mignonnes, on peut noter qu'elles sont clairement zoomorphes. Hein. Elles ont une forme animale, elles ressemblent par exemple à des lapins bizarres, des chèvres bigarrées, des espiègles scarabées, des pieuvres biscornues. Et ces Pokémon zoomorphes sont dotés de pouvoirs spéciaux comme lancer des boules de feu ou des dards empoisonnés. Nous autres, en tant que dresseuses de Pokémon, notre première tâche va être de les dénicher, parce qu'ils se cachent un peu partout dans le monde. Et puis une fois qu'on en a attrapé un, on va l'aider à développer ses capacités, pour qu'il lance par exemple de plus grosses boules de feu, ou des dards empoisonnés plus acérés. Et puis quand ils sont prêts, nos Pokémon, on les fait s'affronter dans des arènes spéciales. Ils vont se battre contre les Pokémon entraînés par nos adversaires. Bon bah voilà, hein, en gros, les Pokémon classiques, les Pokémon zoomorphes, ça se passe comme ça. Et merci. Et ce qui est saisissant, quand même, c'est que c'est exactement ça qui se passe dans le débat politique. Les idées du débat, et les théories, enfin, les histoires qu'on ramène dans le débat, c'est ça. Ce sont des petites créatures étranges qui se promènent dans une sorte de monde parallèle, le monde des idées. Et en fait, ces créatures, ce sont des Pokémon. Sauf que là, on n'est plus du tout dans la zoomorphie. Non, on n'est plus dans une forme animale. Ces créatures-là ont une forme conceptuelle. Une structure discursive. Ce sont des Pokémon logomorphes. Et avec les Pokémon logomorphes, il se passe exactement la même chose qu'avec les autres. D'abord, il faut en attraper un. Et puis, une fois qu'on l'a attrapé, on va l'aider à développer ses pouvoirs spéciaux, qui lancent des boules de feu figuratives et des dards empoisonnés métaphoriques. Et puis, c'est l'heure du débat. Le débat, c'est l'arène. Que ce soit d'ailleurs sur un plateau télé ou au bar entre amis ou à la table dominicale en famille, c'est la même chose. On fait s'affronter nos créatures conceptuelles. Et si on est une talentueuse dresseuse de Pokémon logomorphes, on va certainement parvenir à escarbouiller les Pokémon logomorphes de nos adversaires. On va leur rouler dessus, on va les mettre en charpie, on va leur briser la nuque, on va les réduire en bouillie, on va envoyer toute la cavalerie des pouvoirs spéciaux de nos créatures. Statistiques foireuses, arguments fallacieux, mauvaise foi. Mais ce ne sera pas toujours si facile. Et ce sont parfois nos Pokémon qui se feront laminer.
Pokémon, on est liés, on est connectés, on est en fusion, on est en empathie totale. Ce qui fait que quand ton Pokémon se fait fracasser la mâchoire par des météorites, tu le sens toi aussi hyper fort dans ta propre mâchoire. Tu vois, c'est chaud, et c'est de ça dont on a peur les autres. C'est ça qui nous terrorise. Ça nous fait trop flipper de nous jeter dans cette arène-là, selon ces modalités-là, et de mettre en jeu l'intégrité de nos mâchoires. Waouh, c'est dingue. Vous êtes excellent. Et Wolfgang, il a une énergie, hein. Oui. Oh, puis attends, je vais te montrer à la fin si tu veux. Il fait une petite danse, c'est trop mignon. Et puis moi, je fais des chœurs. Je te montre. Ah ouais, vas-y. Et parmi tous ces Pokémon, il y en a dont on n'est vraiment pas fier et qui sont particulièrement puissants. Les flips, les Pokémon de la peur, ceux qu'on ne sort jamais, ceux qu'on n'emmènera jamais ni à l'arène, ni au salon de thé d'ailleurs, ceux qui restent tout le temps à la maison, dans la cave, derrière le frigo. On ne les montre pas parce qu'ils nous foutent la honte, parce qu'ils sont vilains. Ce sont tous ces petits animaux magiques, semi-invisibles, qu'on laisse s'engluentir dans les coins en faisant comme s'ils n'existaient pas. Sauf qu'on entend quand même toujours la respiration un peu rauque qui vient de tous les coins. Alors il y a les petites flips un peu mignonnes qui respirent gentiment dans la journée, presque ça chatouille. Il y a les grosses flips tentaculaires dont la respiration nous glace le sang au milieu de la nuit. Il y a la peur de mourir. Il y a aussi la peur de tomber malade. La peur des gens de droite quand on est de gauche. Et la peur des gens de gauche quand on est de droite. La peur de ne pas être assez courageuse pour faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Il n'y a pas savoir ce qu'on veut au juste dans la vie et ça fait flipper. La peur de passer pour un tir au flanc au bureau alors que c'est même pas vrai. Les jeunes dans le bus qui sont pas polis. Être un cours de céréales pour le petit qui va encore péter un boulard. Les prospectus, il y en a trop, ça fait flipper. Et devoir se lever le matin alors qu'on n'a pas fini de dormir. Avoir peur de perdre dans cette compétition abstraite dans laquelle on s'est engagé il y a 15 ans. La pollution lumineuse qui déprime les chauves-souris pour toujours. Avoir peur d'arriver en retard à son travail à cause de nouvelles règles de circulation. La 5G qui va mettre la tumeur partout dans ton corps et tarir le lait des vaches. La peur d'avoir surréagi quand machine a dit tel truc et qu'ils en ont sûrement parlé après avec machin. La biodiversité qui sera datine comme peau de chagrin. Le pain qui n'a plus de goût de rien, qui trempe leur gluten. Il y a Fabrice qui répond pas à l'email d'il y a 3 jours, il est sûrement fâché pour une raison que j'ignore. Le fonds d'investissement qui pompe l'argent public. Il y a la suppression de la ligne TER qui passe à l'Épin-le-Lac. Comment on va faire maintenant? Les commentaires des réseaux sociaux. L'extinction des insectes. Devoir passer devant le chien de la voisine. La peur d'être démasqué. Les patraces à remplir. Les punaises de lit. Vivre tout seul. Les élections. Les mails non lus. Se faire spolier du fruit de son labeur. Et tous ces Pokémon de la peur là, tous nos animaux blafards, et ben souvent on n'en parle pas, on les laisse planquer derrière le frigo et on fait comme si tout allait bien. Sauf qu'il y a quand même toujours le petit jus froid de la peur qui coule de dessous le frigo. Et tous nos beaux Pokémon d'apparat, ceux qu'on brandit avec fierté pendant le débat, ils dégoulinent de ces petits jus froids. Et toutes les fières prises de position politiques et toutes les décisions qu'on prend, elles dégoulinent de ces petits jus froids. Et les commentaires des réseaux sociaux dégoulinent des mêmes petits jus froids. Et tout dégouline. Sauf qu'en vrai, nos animaux blafards, ils sont dégoûtés d'être tout le temps coincés derrière le frigo et d'être cantonnés à la dégoulinade. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors nous, on propose de généraliser l'application de la métaphore
des Pokémon de la peur, blafards, mignons. Et que maintenant on va arrêter d'avoir honte de nos Pokémon blafards. C'est même pas qu'on va travailler sur nos peurs, c'est qu'on va travailler avec elles. On va les inviter partout, à la télé, au bar entre amis, à la table dominicale. Mais d'abord, on va bien s'excuser d'avoir été aussi méprisants. Alors on va leur dire, allez venez, on est vraiment désolé. On va leur dire, on n'a pas honte de vous, c'est pas votre faute. Et ça va leur faire un bien fou. Et puis après, on les installe ici, bien au soleil, à la lumière. On les assoit à la table, sur une chaise, avec un petit coussin, avec tous les autres animaux qui sont à table et qui font partie de nous, comme les Pokémon de l'espoir, ou l'indignation, ou la confiance, ou la rigolade. Et on dit à tous les autres, regardez, ce sont vos nouveaux amis, ce sont les peurs, et tout le monde est content, et on peut bien parler tous ensemble, et on s'aperçoit que leur peur, elle est marrante en fait, elle est sympa, elle est pas méchante, en fait elle était juste dégoûtée qu'on la laisse s'engloutir dans le coin, la voilà déjà qui reprend des couleurs. Alors ça nous donne de l'espoir, parce qu'on s'aperçoit que si on arrête d'avoir peur de la peur, alors ça la transforme en chouette petit Pokémon blafard.